J'ai perdu mon niveau, j'ai tout perdu. Cette sensation là qui te fait... T'as même plus envie de t'entraîner, tu vois. Mais les gars, je vais vous montrer que ces moments-là, ça arrive. On a l'impression de plus rien avoir. Mais justement, je vais vous montrer que dans ces phases-là, faut pas lâcher. Donc je vais vous documenter tout ça dans le prochain Calivolution. Et on va revenir. On va revenir, les gars. Les gars, ça fait longtemps. Ça fait longtemps et là on est déjà dans le Calivolution 16. Calivolution 16, là on est début décembre 2022. Et depuis le Calivolution 15, il s'est passé énormément de choses. Et comme vous avez vu, je vous ai montré en intro là, la fin de l'épisode, du dernier épisode du Calivolution, c'était un peu mal terminé. J'étais dans une période où j'étais beaucoup fatigué, j'avais eu beaucoup de travail suite à l'organisation, à la mise en place de mon événement, donc de ma compétition à Vitré en Bretagne, la SWA Cup. Et voilà, j'avais perdu mon niveau en 2 semaines, c'était ouf. J'étais au bout de ma vie. Et là, on va faire un point et je vais vous montrer mes trainings. Où est-ce que j'en suis maintenant, 2 mois après? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 mois? Déjà, je vais vous parler de la marque, allez, SWA. Qu'est-ce qui se passe chez SWA? Bon, déjà, il y a eu un événement, donc vous êtes au courant. Voilà, je vous montre un peu les images, c'était top. C'était mon premier événement. Je prépare déjà les autres, ils seront 10 fois mieux que celui-ci. Là on n'a pas pu le faire dehors à cause de la météo et voilà, et c'est ça qui me fout un peu le seum, c'est qu'on était dans une salle de sport qui est pas, enfin, elle est pas incroyable, les couleurs et tout, enfin c'était pas fou, enfin on le voit aux images que c'est pas foufou, mais on a eu du monde, on a eu je sais pas entre 300 et 400 ou 500 personnes au total dans la journée. Des pratiquants de street workout venus de Paris, Nantes, enfin d'un peu partout pour voir la compétition, un public qui ne connaissait pas ces disciplines qui était là, donc ça c'était top. Voilà, donc ça c'était une grande chose, une grande étape pour la marque, pour Street Workout Athlète. Maintenant, bon là, à l'heure où vous voyez cette vidéo là, je pense que la boutique a réouvert, donc voilà, on a mis 3 mois avant de réouvrir la boutique, avec des nouveaux articles, avec des nouveaux sweats, des nouveaux t-shirts, un jog, un mug, une tasse à café pour rester dans le délire du caf. Et je vous montre ça après. Pour revenir un peu sur mon niveau, écoutez les gars, ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué. Je me suis bien réentraîné après le Calivolution 15, avec beaucoup de charges d'entraînement. J'ai bien progressé sur des figures que je voulais absolument, genre la white planche, j'en avais une belle. One arm front, je crois que ça commençait à être bien solide. Et je pose la caméra et puis je raconte la suite. Désolé pour le son, j'ai plus de micro. Ouais, je l'ai pété et faut que je m'en rachète un. Il faut que je m'en achète un mieux, qui sera beaucoup plus cher, donc j'attends un petit peu. Fais-toi un caf pour cette vidéo parce que, j'allais dire, elle sera longue. En fait, je sais pas combien de temps elle va durer. Du coup, où est-ce que j'en étais? Donc début octobre, quand le Calivolution 15 s'est terminé, je venais d'organiser ma compétition donc dans ma ville, à Vitré, en Bretagne, qui s'est très bien passée. Youssef Moreau a gagné, 2e Itivai avec un petit 720 et 3e Ismail. Donc voilà, les 2 frères Moreau sur le podium, c'était top. Ok. À ce moment-là, j'ai pris quelques jours de repos parce que j'avais enchaîné comme j'ai jamais enchaîné. Donc les trainings, c'était pas foufou. J'ai repris les trainings tranquillement. En fait, j'avais pas perdu tant que ça. J'avais plus perdu en front qu'en planche par contre. Il y a des figures que je taffais avant que je pouvais plus trop travailler parce que j'allais moins au parc, parce qu'il commençait à faire un peu plus frais, donc j'allais un peu moins au parc, donc tout ce qui est wide touch front lever et tout, là en ce moment j'en fais plus du tout, j'ai abandonné ce truc là. Voilà, je me suis plus focalisé sur one arm front lever, la wide planche, planche push-up, planche presse, etc. Et je progressais bien, et dans cette période, donc là tout le mois de novembre, comme vous savez, peut-être pas tous, j'étais en train de créer une formation sur le front lever. Voilà. Je voulais pas faire un simple programme ou e-book ou un truc comme ça. Du coup, je m'étais fixé l'objectif de créer
un vrai cours sur le front lever. Donc quelqu'un qui veut commencer à apprendre le front lever, en gros, il va sur la formation et il a toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir créer ses séances, créer ses programmes, connaître les exercices à faire, bien s'échauffer, comprendre les principes de l'entraînement, de la force, etc. Tu vois. Et ça en fait, j'ai commencé au mois d'octobre, donc je cherchais quelques premiers clients, quelques personnes qui seraient prêts à acheter cette formation. Voilà, donc je cherchais ça pour voir si ça allait intéresser du monde pour ensuite la créer. Donc j'ai eu 20 personnes d'intéressés et c'est à partir de ce moment-là je me suis dit ok, donc maintenant terminé, on arrête de déconner, faut bosser. Et en fait j'ai créé cette formation là, donc il y a plus de 7 heures de vidéo, ce qui est juste énorme. Je pensais pas faire ça et ça m'a mis un mois et demi. Un mois et demi de taf intensif, genre vraiment du 10-12 heures par jour parfois, week-end compris, hein. Et j'ai créé ce truc là, ce qui fait que j'avais plus d'énergie et de temps, mais surtout du temps en fait. J'avais plus de temps à mettre dans la marque, dans Street Workout Athlete, ce qui fait que la boutique n'a pas réouvert depuis fin août. Depuis fin août. Il s'était passé la SWA Cup, pardon. Enfin, il se passait quand même des choses, il y avait des événements, tout ça, où j'étais présent, où la marque était présente. Et on me demandait, mais Matt, quand est-ce que ça réouvre là? Parce qu'en fait, j'ai envie de tout acheter. Et moi j'étais là, oui, mais faut attendre. Faut attendre, pourquoi? Parce qu'en fait, je pouvais pas bosser dessus, tout simplement. Je pouvais pas bosser dessus. Et je voulais assurer, en fait, pour le lancement, tu vois. Enfin, pour la réouverture de la boutique. Pour qu'il y ait assez de commandes pour acheter un gros stock. Et puis pour ne plus la refermer, parce que le problème c'est que je la refermais parce qu'en fait je prenais pas assez de gros stock et en fait je faisais que dalle de marge. Enfin voilà, je faisais que dalle, je ne gagnais pas d'argent avec ça, ce qui fait que c'était difficile. Bon là je vais vous en parler plus tard dans la vidéo, mais tout va changer maintenant et ça va être un truc de ouf. On est le 9 décembre, ça réouvre demain, le site réouvre demain, j'ai trop hâte. Et là on est du coup le 9, donc la veille, au soir. Et ça part sur un petit training, donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer les perfs actuels qui ne sont pas ouf, hein. Mais voilà, on va quand même se buter. Et puis en fin de séance, comme j'aime bien faire en ce moment, on va faire plus renfo. Quand je parle de renfo, je parle plus d'hypertrophie, en gros de muscu. Voilà, à base de poids de corps, hein, quand même, plus ciblé voilà, sur des instant push-up, sur pourquoi pas aussi du curl biceps à l'élastique, des squats, et tout ça quoi. Parce que l'objectif de cet hiver, c'est de devenir déjà d'une beaucoup plus fort et de deux beaucoup plus balèze. Donc j'essaye de prendre du poids, j'ai pris déjà 3 kilos là depuis octobre je crois, donc c'est pas mal. Faut continuer comme ça, faut bien s'entraîner, faut bien dormir et faut bien bouffer. Et ça vient. Allez hop! J'ai fait ce training un vendredi soir et je savais que je n'allais pas m'entraîner pendant 2 jours, donc que j'allais prendre 2 jours de repos car mon emploi du temps ne pouvait pas me permettre de m'entraîner. Donc je me suis dit que c'était l'occasion pour bombarder pendant ce training. Pour commencer, j'ai travaillé les full planches push-ups à l'élastique, ça faisait longtemps que je ne les avais pas travaillé comme ça. Et j'ai fait 7 séries de 4 répétitions. En même temps, je faisais des front lever pull-ups et j'ai fait 7 séries de 3 front lever pull-ups. Étant donné que je prenais 2 jours de repos après ce training-là, j'ai décidé de faire de l'excentrique en straddle planche press. Donc voilà, en contrôlant la phase négative et aussi de faire de l'excentrique en front lever pull-ups. Donc voilà, sur la négative également. J'ai pas du tout l'habitude de faire cet exercice, donc c'était un peu un test. Et voilà, j'ai dû faire 3 séries de 3 répétitions, hein, voilà, avec une descente, une négative allant de 2, 3, 4, voire 5 secondes. Pour m'en remettre dans la gueule, j'ai fait des lean planche push-ups, donc j'ai fait 5 séries de 5 répétitions et aussi 5 séries de 6 répétitions d'advanced tuck front lever pull-ups.
pas faire autant aujourd'hui, mais voilà, comme je disais, je sais que je vais avoir 2 jours de repos. Je me suis dit que j'allais bombarder un peu plus et rajouter de l'excentrique. Et là je vais refaire, là je vais finir par une séance un peu hypertrophie, un peu muscu, un peu renforcement comme on dit, avec, vous voyez pas, la barre sur laquelle je vais faire en fait des pile push-up. Donc pour descendre plus bas, du coup j'utilise une barre surélevée du sol. Là, je vais faire un peu de curl biceps, voilà, pour renforcer tout ça, et des squats et les mollets, parce que du coup je travaille un petit peu les jambes en ce moment. En plus de courir, je travaille les jambes. Et c'est incroyable parce que vu que je les ai jamais trop travaillé, genre j'ai une progression de fou. Donc après j'utilise pas lourd au squat. Alors soit je prends un disque de 10 kg avec moi ou de 20 kg, et en fait je vais surtout jouer sur le tempo et pas forcément sur la charge. Donc c'est un peu plus dur que du poids de corps. Voilà, souvent je fais d'excentrique pendant 3 secondes, concentrique 1 seconde, mais voilà, je vais varier un petit peu les tempos, et je fais quand même pas mal de répétitions. Ça va, je sais pas, jusqu'à 20 ou plus, voilà. Pour revenir au training, voilà, je travaillais beaucoup, j'essayais de m'entraîner quand même à côté, ici, dans cette pièce-là, dans ce bureau-là, où je passais 24 heures par jour, voilà, où je pétais des câbles, et je progressais quand même bien, j'avais une meilleure forme de full planche et tout. Vu que j'étais en train de créer la formation, j'en apprenais aussi moi davantage, donc j'ai expérimenté un peu plus d'autres méthodes d'entraînement et tout ça. Et ce jour-là est arrivé, je sens une douleur ici. Je sens une douleur au niveau du grand dorsal, ou je sais pas, c'est même encore plus profond, tu vois, genre de l'infra-épineux ou du grand rond, petit rond, j'en sais rien, c'est trop dur à localiser. Et je sens qu'il y a une contracture qui arrive, tu vois. Je me suis dit, ok, donc là si je continue à m'entraîner comme ça, parce que je m'entraînais avec une bonne intensité, tu vois, et je m'entraînais souvent, et je travaillais plusieurs figures et tout ça, tu vois. Je me suis dit, si vraiment la douleur est trop intense, ça va être compliqué. Ce jour-là est arrivé, vraiment, j'arrivais même plus à un front lever, je crois. Enfin, je tenais très peu, ça me faisait trop mal. Les pull-ups, impossible. Le one arm front, du coup, je pouvais plus faire du bras gauche, ça me saoulait un peu. J'avais des douleurs au poignet à cause des planches. Parce que j'avais repris les planches au para pour faire des push-up et tout, je progressais bien en plus en push-up, putain. Et trop mal, je me suis dit ok, donc là, je prends, allez, 3 jours de repos. Je prenais jamais 3 jours de repos à ce moment-là. Je m'entraînais tout le temps, tu vois. Je prends 3 jours de repos où vraiment je fais rien. De l'automassage pour ma contracture, stretching et tout, un peu de mobilité et tout, tu vois. Et j'ai repris donc là, donc fin novembre, avec des trainings mais complètement différents de ce que j'ai l'habitude de faire. Je me suis dit, au lieu de faire 2 à 3 semaines de pause où je fais rien, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Donc oui, certes, j'aurais peut-être plus mal, mais j'aurais perdu du niveau et ça sert à rien. Ok. Donc j'ai quand même continué à faire du front, de la planche, 1 jour sur 2. Donc 1 jour sur 2, training front planche, 1 jour sur 2, cardio. Ouais, je me suis mis à courir. J'ai un petit circuit là qui fait 4 km 5, c'est pas énorme, hein. Mais quand je l'ai fait la première fois, donc je sais pas, il y a 2-3 semaines là, je marchais. Je marchais, j'arrivais pas. Et là en ce moment là je bourrine bien. Et bref, du coup j'ai repris des entraînements comme ça, avec beaucoup de volume, très peu d'intensité. Quand je te dis très peu d'intensité, j'ai repris l'Advanced Tuck Front Lever. Voilà, oui, j'ai repris l'Advanced Tuck Front Lever. Advanced Tuck Pull-Up aussi. J'en faisais beaucoup de ça. Voilà, ça me faisait pas trop mal. Je m'échauffais bien, j'essayais de prendre soin de mon corps. Je mangeais bien, je dormais bien, j'allais pas en soirée ni rien parce que de toute façon je travaillais ici. Du coup j'avais un bon rythme de vie et style de vie pendant cette semaine de récup de deload qui a duré en fait 1 semaine et demie presque, hein, où j'ai fait ça et j'augmentais soit le volume soit l'intensité en fait sur des exercices très simples, voilà, sur des tuck planche push-up, des tuck front lever pull-ups, des raises, enfin des trucs que je sais faire. Et je me suis dit j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire beaucoup de volume sans trop forcer parce que de toute façon j'ai mal, donc je vais pas trop forcer. Et j'ai fait ça et là ça revient, voilà, mon niveau revient.
ma contracture commence à disparaître et je note en plus sur mon programme d'entraînement, sur mon carnet d'entraînement, je note mon ressenti en fait sur ma contracture. Et je voyais qu'elle diminuait. Au début, il n'y avait pas de changement. Vraiment, j'avais tout le temps ma contracture, genre pendant presque une semaine. Et ensuite, ça diminuait. Voilà, j'ai commencé à mettre plus d'intensité. Réduire un peu le volume parce que je faisais énormément de volume, hein. Je faisais des lean planche push-up, j'en faisais plein, des tuck front lever pull-up, j'en faisais plein, tu vois. Donc j'ai diminué un peu ça, j'ai augmenté l'intensité, j'ai repris les front lever pull-ups, j'ai mis plus d'intensité aussi sur mes planches push-ups, j'ai même retesté les full planches push-ups et je vois que ça monte. Donc trop bien, trop bien, mais je vais vous montrer ça maintenant. Les gars, on est le 12 décembre, là j'ai pris 2 jours de repos donc je pensais être chaud. Surtout que j'avais fait un gros training que vous avez vu l'autre jour là. J'avais fait de l'excentrique et tout, donc je me suis dit vas-y dans 2 jours je vais être trop fort. J'avais trop hâte de m'entraîner aujourd'hui, tu vois. Et comme vous pouvez le voir, mes perfs c'est de la merde. C'est chiant, putain c'est chiant. C'est pas grave, je vais quand même m'entraîner. Je pense pas faire une plus grosse séance que l'autre jour, hein, parce que j'ai vraiment tabassé l'autre jour. J'essaie de maintenir un peu les perfs actuels, l'entraînement actuel. Essayer de faire un peu plus quand même, mais j'ai pas envie de me cramer non plus, tu vois. Donc je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Ou alors peut-être que l'entraînement d'autre jour, en fait, il m'a cramé la gueule, il m'a vraiment cramé la gueule, et il me faut plus de temps de récup. Donc je vais quand même m'entraîner aujourd'hui. Je vais pas surcharger de fou aujourd'hui. Je vais garder un entraînement classique, un peu comme les derniers trainings que j'ai fait. Enfin pas le dernier parce qu'il était vraiment dur, mais les autres d'avant. Je vais garder un training comme ça, sans trop en faire. Et voilà, quand j'aurai bien récupéré, je pense, de l'excentrique et tout, je pense que j'aurai voilà, un petit bond de niveau, ça serait cool. On verra tout ça, ensemble. Le niveau n'était pas au rendez-vous, mais bonne nouvelle, ma contracture a complètement disparu. Mon entraînement a été très simple, j'ai fait 7 séries de 4 répétitions en full planche push-up à l'élastique. Et ensuite pour les front lever pull-ups, j'ai fait 3 séries de 4 répétitions et 4 séries de 3 répétitions. En fait là j'ai changé de grip parce qu'en fait ça c'est mon pote Hugo qui m'avait filé cette barre là. Il y avait un grip comme ça, vas-y fais le focus, un grip comme ça de guidon de vélo. Et en fait j'avais du grip, je sais pas, enfin c'est du grip Gornation mais je sais pas pourquoi je l'avais. Et du coup je l'ai changé, du coup j'ai enlevé celui-là, j'ai mis celui-là. Par contre c'est un grip de porc, hein. Franchement je pense que c'est un des meilleurs. Et en fait il m'arrachait le poignet, du coup en fait je mets la manchette ici. Comme ça quand je suis en fausse grip, et bah ça me nique pas en gros. Parce que sinon ça faisait ça. En fait je commençais à avoir les poignets un petit peu abîmés, tu vois. J'ai du mal à faire le focus. J'avais les poignets un petit peu abîmés. Et franchement quand tu fais beaucoup de reps, beaucoup de volume, enfin la cloque elle va venir quoi, le steak va venir. Du coup voilà, c'est bien d'avoir du grip de bonne qualité, tu vois, qui tient bien. Par contre ça t'arrache la peau. Du coup petite technique, vous mettez un petit truc ici, ça peut être un protège-poignet, un truc comme ça, mais un protège-poignet j'aime pas trop. Et puis ou alors une manchette, un truc comme ça, un petit bout de tissu, en vrai ça passe. Maintenant, donc là début décembre, la formation est sortie, donc je suis trop content. Donc si vous voulez apprendre le front lever, n'hésitez pas à aller le voir. Je crois que je vais mettre en description le lien de la formation front lever, objectif front lever je l'ai appelé, 7 heures de formation vidéo, donc truc de ouf. Déjà 23 personnes qui suivent ça, pour les premiers retours que j'ai eu, c'est positif, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire si vous achetez cette formation front lever. J'ai repris les trainings après cette semaine de deload, donc je reprends des trainings qui me plaisent un peu plus, où je mets plus d'intensité. La marque, du coup, la boutique va réouvrir samedi, donc dans 2 jours. Si tu vois cette vidéo, c'est déjà ouvert. En précommande pour l'instant parce que, en gros je voulais la réouvrir après Noël parce que je me suis dit si j'ouvre avant Noël, les gens ils vont vouloir recevoir ça pour Noël. Mais en fait c'est pas possible. C'est pas possible parce que je veux investir dans un stock, en plus dans des machines et tout pour imprimer à la maison. Bon, ça, je vous en reparlerai de toute façon, ça se trouve, je vais vous montrer ça dans cette vidéo ou dans la prochaine, j'en sais rien. Du coup il va falloir des fonds, voilà, d'un point de vue financier pour investir dans tout ça. Donc forcément il faut un peu de temps. Et c'est pas en une semaine de précommande je pense qu'on y arrivera. Peut-être, hein. Peut-être qu'en 2 semaines en fait, j'aurais dépassé largement l'objectif et je pourrais investir dans mes machines, dans le stock et tout, mais je pense pas. Mais ouais, du coup, je me suis dit, pourquoi attendre après Noël? Certes, les gens, ils vont vouloir ça pour Noël, mais je vais le mettre, enfin je vais communiquer là-dessus. Je veux dire que voilà, en ce moment, c'est en précommande. Vu que c'est en précommande,
le prix est réduit aussi, voilà, pour remercier les gens en fait d'investir dans le stock, parce qu'en fait en précommandant on investit dans le stock, pour vous remercier du coup je vous fais une petite réduction, voilà. Mais quand ça sera plus en précommande, ça reviendra au prix normal. Donc là je fais quand même une petite réduction, donc en gros c'est ça le cadeau de Noël, et je me suis dit pourquoi attendre en fait, là je crois que je suis prêt, en plus j'ai des nouveaux designs top. Et je me suis dit là je peux pas attendre, en plus là j'ai des sweats oversize qui vont sortir, enfin bref c'est incroyable, les t-shirts oversize qui reviennent, on va même faire des mugs. Et ça en fait j'ai vu que j'ai un délire autour du café et tout, je me suis dit pourquoi pas faire des tasses à café. Pourquoi pas faire des tasses à café, tu vois. En vrai ça peut être délire. Bon, je vais pas prendre un gros stock de tasses, hein, c'est histoire de, tu vois, genre je gagne pas d'argent là-dessus, tu vois, genre je me fais des marges ridicules, mais pour le délire, tu vois. Pour le délire, je me dis il faut absolument que je le fasse. Je ne veux pas commander un stock de 1000 tasses, tu vois. Parce que... Est-ce qu'il y a 1000 personnes qui boivent du café dans mes abonnés? Peut-être en fait, peut-être. Parce que maintenant on est rendu à 2000. Une grande nouvelle aussi ça. On est 2000 sur cette chaîne YouTube, j'étais même pas au courant. L'été dernier on était à 1000. J'ai fait une FAQ pour ça, vous vous rappelez. Et là on est déjà à 2000. Pourquoi? Parce que j'ai investi du temps et de l'énergie dans YouTube. Et ça a l'air de vous plaire. Il y a des vidéos qui marchent, d'autres qui marchent pas. Je teste, je vais faire ce qui marche, parce que c'est à dire que ça vous plaît. Il y a des trucs qui marchent pas, mais ça me tient à cœur aussi de les faire, comme les Calivolutions comme ça, où je parle de mon évolution sportive, professionnelle et tout. Bon, c'est pas ce qui intéresse le plus de monde, mais ça me fait kiffer, parce que c'est authentique, genre je prépare pas, tu vois, genre je lance la caméra et je montre un peu tout, tu vois. Enfin, je montre pas tout non plus, je montre pas trop ma vie perso et tout, parce que j'aime pas trop ça, mais j'aime bien montrer des trucs comme ça sur l'instant T, tu vois. Donc ça je ferai toujours. Même si c'est pas ça qui fera beaucoup de vues et tout, mais je m'en fous, tu vois, parce que je kiffe. Et si vous regardez ça, c'est que vous kiffez aussi. Donc ça, je vais continuer. Et voilà, on arrive à 2000 abonnés. Vu que ça me plaît YouTube, et je vois que ça plaît, bon bah je vais continuer. Parce que je vous cache pas que genre les 2 premières années de YouTube, bon déjà en montage et tout, j'étais une queue. Et la traversée du désert, quoi, la traversée du désert. Je faisais des 200-300 vues, mais pas de commentaires, rien, aucun retour. Mais je me suis dit, mais est-ce que vraiment ça intéresse les gens? Parce que si t'as pas de retour, tu vois, personne te dit là j'ai bien aimé ce truc là ça m'a motivé, là j'ai appris des choses. Quand on te dit pas ça, bah tu te dis est-ce que je fais bien de faire ça? Et en fait les gars, j'ai pas lâché YouTube. Enfin j'ai arrêté pendant cette année là 2022 là, j'ai arrêté pendant 6 mois. Mais parce que c'était compliqué, j'avais un autre taf à côté. Les gars, je bossais dans un château en pleine nuit. Je vous raconterai ça s'il vous plaît, mais ouais, bref, du coup j'avais pas pu trop faire de vidéos YouTube, mais j'ai repris cet été avec motivation et discipline, et ça a l'air de vous plaire, et ça me fait kiffer aussi. Du coup on va continuer. Le 14 décembre, j'ai commencé à m'entraîner là, j'ai commencé l'entraînement, j'ai fait quelques planches et il n'y a rien qui passe, j'ai aucune énergie. Donc je suis pas perf au début de l'entraînement, je voulais tester des planches push-up, planches press, quelques combos en front. Je vais rien faire de tout ça, je vais attaquer le corps de l'entraînement. Je vais faire ce que j'avais prévu, donc je vais commencer avec du hold. Je vais faire de la straddle, parce que depuis ma semaine de deload, j'ai repris progressivement les progressions. Et là je suis rendu là, on va essayer de faire des séries de 5 secondes assez propres, parce que la dernière fois elles étaient pas très propres. Et puis voilà, je vais rattaquer le touch tranquillement, et puis on va avancer comme ça tranquillement. Donc on va faire ce qui était prévu, on va essayer de faire ça proprement, de faire le volume qu'il faut. Et voilà, on attendra le prochain training pour faire des bonnes perfs en début d'entraînement.